Aujourd'hui, voyez-vous, c'était la demande de dissolution des Femen. Nous ne lâcherons pas, parce que la dissolution des Femen, c'est aussi un début de solution pour une république qui ne soit pas une république de Femen, H-A-I-N-E. Le véritable enjeu aujourd'hui, c'était aussi de vous parler de l'enjeu fondamental, la culture de vie contre la culture de mort. Nous n'aimons pas la dialectique, nous n'aimons pas diviser les Français. Et Jeanne Smith vous a excellemment parlé de ce combat pour le respect de la vie qui ne se divise pas. Et là, il y a une trop grande distanciation entre le pays réel, le pays libre que vous êtes, ce pays réel, ce pays que l'on devrait rendre libre, qui a déferlé dans les rues depuis un an, mais qui n'a pas toujours été peut-être entendu, accompli comme il devrait l'être. Parce qu'enfin, quelle tristesse qu'il n'y ait eu qu'un député à l'Assemblée nationale, je dis bien un seul, pour dire que la loi Veil, c'était quand même une loi de mise en mort des petits-enfants. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un parti politique pour le représenter? Pas un seul, hélas. Parce que cela, vous devez bien, hélas, comme moi, le constater. Parce que oui, le combat pour la vie ne se divise pas. Alors on nous dit, le mariage pour toutes ou pour tous, comme il disait, c'est affreux. Bien entendu que c'est affreux. Mais la loi Taubira ne serait pas passée si avant on avait bloqué la loi dite Veil, sans oublier que c'est une loi Giscard-Chirac-Veil, parce qu'il faut rendre à chacun ce qui est à chacun. Voilà l'enjeu. Et je n'hésite pas à le dire. Quelquefois, les gens nous disent, est-ce que la griffe a une dimension politique? Oui, bien sûr. La politisme, c'est la vérole de la droite. La gauche met de la politique partout. Mais la droite dit toujours apolitique, apolitique, on veut être apolitique. Et je lis dans le Figaro ou ailleurs que certains, désespérés que la manif pour tous ne soit pas entendue, envisageraient de présenter aux élections, mais tout en restant apolitique. Mais là, ça ne va pas bien dans la tête. Parce que je vais vous dire, si vous êtes là, c'est que vous exigez des mesures politiques. Parce que quand on combat une loi, ou qu'on veut une loi nouvelle, on fait de la politique, police, la cité. La première des choses à combattre, c'est quelquefois la déraison dans nos propres rangs. Parce qu'enfin, il va bien falloir qu'à l'intérieur des partis, ou par-delà les partis, le mouvement des forces de vie s'implante. Et cela, évidemment, mon vieil ami par là, Jean-Claude Martinez, le comprend, je le salue aussi, comme je salue le docteur Dor, tout à l'heure, l'héroïque docteur Dor. Alors voyez, ce combat, il est vieux comme le monde. Ce combat, voyez-vous, les Femen, ce n'est que la manifestation contemporaine de la barbarie. Le grand penseur russe, Chafarevitch, dans le phénomène socialiste, nous montre comment, dans les grands empires barbares de l'Antiquité, existait déjà cet instinct de mort. Aujourd'hui, ce pouvoir socialiste, c'est celui de tous les Baal Moloch totalitaires, qui dévorent toujours les petits-enfants. C'était déjà vrai en Phénicie, et au long des âges, cela se reproduit. Oui, Jérôme a eu raison tout à l'heure de dire, parce que, bah oui, je l'avais un peu écrit avant, mais il a été gentil de le reprendre, ces Femen en soutien-gorge continuatrice des sans-culottes. Ces sans-culottes qui ont annoncé des exterminations de la Vendée, qui ont annoncé des grands processus génocidaires. Comme il l'a écrit excellemment dans la préface au beau livre de Rénal Sécher, Maître William Goldadel montre bien cet enchaînement, le jacobinisme, les colonnes infernales, cet enchaînement génocidaire. Et puis on va voir continuer cela avec les jeunes turcs, et puis avec le nazisme, et puis avec le communisme.
Donc voilà quel est le véritable enjeu. En vérité, c'est un enjeu éternel des forces de vie contre les forces du néant. Et voyez-vous, quand je les écoute, quand je les entends, ces grandes prêtresses, les modernes Baal Moloch, je me dis que vraiment, oui, ça vaut le coup. Nous menons le combat pour la vie qui toujours renaît, parce que finalement, en Ukraine, après 6 millions de morts de l'Holodomor, en Russie, après les 60 millions de morts des exterminations, 100 millions de morts des persécutions communistes et les millions de morts des persécutions du nazisme, toujours la vie reprend. Et vous êtes les combattants de la vie, vous la transmettez. Mais aujourd'hui, voyez-vous aussi, il faut que vous aidiez la griffe qui tient bien son créneau. Le rôle de la griffe, c'est évidemment d'aller devant les tribunaux, mais c'est aussi de formuler des exigences politiques, de dire aux politiques, nous voulons que vous nous représentiez. Et si vous n'êtes pas capable de représenter les forces de vie de ce pays, vous trahissez une grande partie de vos électeurs. Voilà pourquoi il va falloir, s'il le faut, reconstruire autre chose. On vous l'a dit tout au long de cet après-midi, avec cette belle continuité d'orateurs, et vous l'avez compris, par-delà quelquefois nos différences d'accent. C'est l'amitié française qui parle, c'est l'amitié chrétienne. Nous devons donc continuer ce mouvement. Ce n'est pas le dernier rassemblement anti-Femen si elles ne sont pas dissoutes. Nous recommencerons, nous ne lâcherons rien. Nous sommes arrivés par politesse, parce que moi je suis un homme du Midi, donc par politesse j'ai laissé passer les autres, mais j'étais sûr que vous viendriez. Mais la prochaine fois, on n'attendra pas les autres. Et s'il le faut, alors là, nous créerons des déferlantes encore plus fortes que celles d'aujourd'hui. Ce que vous avez retenu, évidemment, c'est que dans nos accents vigoureux, il n'y avait pas de haine. Bannissons la haine. Il n'y avait pas de haine. Il y avait tout simplement cet amour pour les nôtres. Quand je regarde mes 14 petits-enfants, je ne veux pas qu'ils soient livrés. Je ne veux pas qu'ils soient livrés à ces folles, à ces turpitudes des écoles. Alors moi, quelquefois, oui, j'aime voir des foules comme la vôtre, mais je regarde mes 14 petits-enfants en moi. Je ne veux pas les livrer, on va se battre comme des chiens. Et cela, uniquement par amour. Et parce que Jeanne vous l'a dit, et tous les orateurs vous l'ont dit très bellement, c'est l'amour qui nous porte. Ça n'est pas autre chose.